important de contrôler la hausse des loyers. On a une augmentation du prix du foncier à l'achat très forte sur Lyon Villeurbanne, 6-7% par an. Et je ne souhaite pas que ça soit répercuté sur les loyers. Donc ça fait partie des mesures qu'on prend pour enrayer la hausse des loyers. On va aussi développer le contrôle du foncier. C'est une mesure parmi d'autres pour arriver à cet objectif. A priori, il semblerait qu'il manque un dispositif important à Paris ou à Lille, c'est le contrôle. Et c'est pour ça qu'on va contrôler par la création d'une brigade du logement en début d'année qui nous permettra de contrôler les prix, mais également quels sont les logements vacants, quels sont les logements insalubres ou quels sont ceux qui ne respectent pas la réglementation Airbnb. Moi, je pense que c'est une mesure utile parmi d'autres. Ce n'est pas la solution, mais elle fait partie d'un panel de solutions, notamment le travail sur le foncier, la maîtrise du foncier, l'office foncier solidaire qui permet de dissocier le bâti du foncier, mais nous avons l'objectif de contrôler les prix et d'arrêter que ça augmente perpétuellement à Lyon Villeurbanne. À défaut, il n'y aura plus que des classes privilégiées qui pourront habiter le centre de l'agglomération dans les années futures. C'est surtout sur les petites surfaces que les loyers au mètre carré sont les plus chers et elles touchent souvent les personnes les plus vulnérables. Également les étudiants, les personnes précaires. Et donc, c'est important pour ces personnes-là qu'on puisse maîtriser ce coût de loyer. Le coût de résiliation du contrat de Rhône Express est en cours de discussion, mais il pourrait se chiffrer autour de 40 millions d'euros suite à la décision qui avait été prise au Citral avant l'élection. Alors, il y a une incidence sur l'exploitation de la liaison, mais qui aurait eu lieu quoi qu'il arrive, puisque le contrat prévoyait de toute façon des garanties pour Rhône Express en cas de diminution des recettes. Donc nous allons voir comment, avec les perspectives prochaines, équilibrer quand même la liaison et qu'elle redémarre normalement, ce qui est déjà le cas d'ailleurs. Nous, notre premier objectif, c'est d'améliorer la liaison pour les habitants, celle du T3, qui aujourd'hui était limitée par l'exploitation de Rhône Express. Et donc le fait que le Citral reprenne l'exploitation de Rhône Express en même temps que le tramway T3 va nous permettre normalement de donner une meilleure desserte aux habitants. C'est notre premier objectif. On est en train d'évaluer les perspectives budgétaires. En effet, cette année en 2020, l'autofinancement qui était prévu autour de 500 millions d'euros va être à 250 millions d'euros avec toutes les mesures d'accompagnement économique et social et une diminution de certaines ressources. Donc oui, il est probable qu'en 2021-2022, notre capacité budgétaire soit plus faible que ce que nous aurions pu espérer et nous allons naturellement nous réadapter à la situation. Alors notre objectif en fin de mandat est d'arriver à construire 6 000 logements sociaux dans l'année et aujourd'hui nous sommes en train simplement de démarrer la construction de logements. Ça prend naturellement quelques mois voire quelques années entre le dossier, le permis de construire et la construction même. L'objectif c'est 6 000 logements sociaux en fin de mandat par an. Donc ça va monter en charge petit à petit et on espère pouvoir être plus précis dans les mois qui viennent.